possible. Je pourrais jamais les tester ces cartouches. Chier quoi. Mes premiers ressentis de ces tirs de ZZ, bon, j'ai foutu un pet, j'ai vu que je l'ai touché, pas morte sur le coup. Deuxième pet, je l'ai retouché, mais elle n'est pas morte non plus. Enfin, elle est morte, elle est tombée. Mais où, je sais pas. Avec ce con d'œil, j'ai pas pu voir. Bon, voilà l'ouverture. Bon, c'est doux. Mais au ressenti, enfin voilà, comme ça, au tir, je pense pas que ça soit une cartouche exceptionnelle. Comparaison, les FOB Gold de maîtrise, on sent qu'elles poussent beaucoup plus. Celle-là, bon, voilà, cartouche 36 grammes. Wow. À voir, je vais attendre qu'il me repasse des pigeons sur la tronche. Et puis on verra bien. Pas grand chose ces cartouches. Plein choc. Regardez les pigeons quoi. Oh. Oh, trop rapide quoi. Ça me passe par contre ça. Mais elles valent rien ces cartouches quoi. C'est pas possible. Eh ben mon con. Ce qui arrive. Moi je crois que je peux plier bagage hein, les gars. Bon ben vous avez vu le test vite fait des ZZ. Bon. Pour l'instant. Vraiment pas satisfait. Ce que je me doutais, Winchester ça n'a jamais été des cartouches hyper comment dire, hyper réputées dans le monde. Quand on tire, il n'y a pas de poussée à l'épaule. Hop. Ouais, je peux remballer et vite fait, bien fait même. On va discuter en marchant. Donc ouais, peut-être que pour un tir opposé avec le Maverick, ça ira. Mais tir au vol,
Généralement, vous avez vu, je suis pas trop mauvais. Aux pigeons, je leur colle des grosses douilles normalement. Je vais mettre les bottes pour aller un peu plus vite. Quoi d'autre? Ouais, non, déçu. Déçu. Cartouche qui a une bonne gueule, mais dans le concret. Hein. Alors moi, je préfère voir une cartouche moche mais efficace qu'une belle cartouche qui vaut rien. À titre d'exemple, les tunettes pigeons, la clone numéro 4 anti-gramme, ça cogne. Quand on tire, on sent la poussée. Tout à l'heure, là, je sais pas si c'est un pigeon ou une palombe. La première que j'ai réussi. Premier pet blessé. Second pet, je revois que ça accuse le coup. Je veux bien croire que les pigeons de la ville, ils sont durs. Comme de la chèvre, mais bon. Quand même, hein. Bon, mais salut à tous, c'est Thomas. Donc là, on va continuer le test des ZZ. Donc c'est la reprise. Et voilà les ZZ. Opposés. J'en ai assez là des ZZ. J'en ai déjà tué avec à des distances bien plus loin. Comparatif, on va essayer le tunette TP du 5 nickelé. Je vais voir si elle n'est pas tombée, mais ça m'étonnerait. Je l'ai pas vu tomber. Bon, petit résumé. Comme vous avez vu, c'était opposé. Distance, ouais, 30-35 mètres. Sachant qu'avec le Baïkal, j'en ai déjà tué à cette distance, enfin à cet arbre, même plus loin, avec cartouche autre que ça. Ben, elle a pris le coup, mais voilà. Hein. Donc comme vous avez vu, j'ai pris le temps de respirer normalement. Une inspiration, une expiration. Inspiration, je recrache un quart, je bloque. Et j'ai appuyé sur la queue de détente légèrement, donc avec le bout de l'index, pour éviter les coups de doigt. Et comme vous avez vu, elle est repartie quasiment comme s'il n'y avait rien. Donc ouais, ça venait pas de moi, ça, je commençais à douter, je me suis dit je suis devenu mauvais pour le tir au vol. D'habitude je loupe pas trop. Donc là non, là il n'y a plus aucun doute. Donc à titre de comparaison, vu que le même jour j'ai acheté les tunettes TP, donc celle-là là, bon après c'est un peu plus 40 grammes, bon c'est du 5 nickelé. Donc on va tester celle-là à titre de comparaison, voir si ça tombe d'un coup. Voilà, ça sera bon. Pourquoi j'ai pas pris le Maverick? Petite explication.
Bon, le Maverick il est un peu cheaté comme fusil, comme vous imaginez, Canon 81, full shock, peu importe la distance, j'ai envie de dire, ça rentre. Ça rentre et ça tue. Donc là c'était vraiment un comparatif avec un fusil, on va dire assez fréquent que tout le monde peut avoir, enfin du moins dans les mêmes caractéristiques. Bon, moi c'est un Canon 73, mais bon ça varie pas grand chose. Mais bon voilà, superposé, Canon 71 ou 73 ou 76, demi et full shock, voilà. C'était vraiment pour avoir un comparatif. Donc peut-être que le 7,5 de ZZ est très bon. Peut-être, je sais pas. En tout cas, le 4, vous avez vu ce que ça vaut. Donc maintenant on va passer au test des TP. Bien sûr il faut qu'il se repose une palome. Pour le tir que j'ai fait là, j'étais en full shock, donc en niveau. Donc voilà. Allez, je reprends dès qu'il y a de l'action. Il est 10h30 comme je vous avais dit. Il commence à faire bon. Je pense que les pigeons de la ville ils vont pas tarder à se manifester. Je vais mettre en place ma petite caméra. Pour avoir les deux angles de vue. On va la mettre en route. Alors, là. Voilà. Parfait. Bon, je vais pas tirer la TP. C'est bon, c'est quand même une cartouche qui revient à 1,30. Ça m'embêterait quand même de mettre 1,30€ dans un pigeon. Je préfère dans une palome. Donc pour continuer ce test, je vais mettre du 4, 36 grammes, donc les mêmes spécifications que les ZZ. Par contre c'est du tunet, 36 grammes, pigeon. Voilà, donc ça c'est un pack de 100 que j'ai acheté. Voilà, et si donc il y a du pigeon, j'espère, je touche du bois, ou une palombe qui passe basse et qui est seule, puisque le tir au vol dans le vol des palombes est interdit, donc c'est une palombe solitaire, on peut la tirer au vol. Donc voilà, donc là on va tester le 4. 4. Vous voyez? Et du 4. Donc je suis pas mauvais au vol. Parce que pour tuer un étourneck avec du 4, il y a intérêt à faire dedans quand même. Petit résumé. J'espère que ce test vous aura plu, les ZZ. Bon, mais plan numéro 4, parce qu'il y a eu de mieux. Peut-être qu'en 7,5 elles sont excellentes. Je remets pas ça en question. Quoi d'autre? Ben voilà, j'ai fait avec le Baïkal pour que ça soit au plus juste possible. Et puis c'est tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, à participer, poster vos photos, vos vidéos, voilà, tout ce qui vous fait plaisir. N'hésitez pas, cette page est faite pour vous.
Et puis voilà. Voilà, moi je rentre, je vais aller au show. Je vais sûrement attaquer cet après-midi donc la restauration du fusil. Alors avant je vais faire le montage vidéo du ZZ. Et ensuite vous allez sûrement vous manger plusieurs épisodes de rénovation. Voilà. Allez, sur ce je vous laisse. Ciao.